Allegro, notre journaliste très animé, Dimitri, file télé-interviewé l'ensorceleur du film d'animation Donato Sansone. À Turin, où il est installé, le réalisateur italien met son inconscient en scène dans ses courts-métrages. Et forcément, c'est pas toujours joli à voir. S'y croisent des formes monstrueuses, des effets spéciaux renversants et des parties génitales malmenées. Dis donc Donato, si Disney s'adresse à toi pour faire le remake d'un de leurs classiques, tu choisirais lequel? Peut-être Blanche-Neige, parce que je la trouve belle et fascinante. Ouais, Blanche-Neige. Mais il y a un film qui m'a particulièrement marqué et qui m'a fait comprendre que je voulais faire de l'animation. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton. Quand je l'ai vu, gamin, je me suis dit « Waouh !» L'animation, c'est vraiment de la magie. On peut créer des mondes alternatifs. Depuis 2002, Donato a réalisé plus de 180 films qui vont de quelques secondes à plusieurs minutes. En mélangeant prise de vue réelle et animation, il invite le fantastique à se fondre dans le réel. Images de synthèse, détournements de vidéos amateurs ou simples coups de crayon, le réalisateur de 46 ans donne vie à ses pulsions à travers ses films dantesques, n'hésitant pas à utiliser son corps qu'il triture sous toutes les coutures. Ce qui me faisait peur quand j'étais petit, c'était la fin du monde, qu'il arrive quelque chose à notre planète. Finalement, la réalité me fait plus peur que les monstres fantastiques, beaucoup plus. Paradoxalement, l'horreur fantastique que j'imagine, ou que je rêve, c'est presque un monde dans lequel je me sens en sécurité, où j'aime aller me mettre à l'abri. Né en 1974 dans un minuscule village de Basilicate, une région du sud de l'Italie, originaire d'une famille de bûcherons sur 3 générations, Donato a un avenir tout tracé dans la découpe lorsque survient le 23 novembre 1980 un terrible séisme qui va faire près de 3000 morts et 300 000 réfugiés. Je me souviens d'absolument tout. J'avais 6 ans et je me rappelle quand ça s'est passé, ce que je regardais à la télé, ce qu'on avait fait pendant la soirée, que mon père nous a pris sous ses bras, mon frère et moi, en dévalant les escaliers. J'ai tout gardé en mémoire. J'ai vraiment eu l'impression que le monde était en train d'exploser. C'était horrible. D'ailleurs, ma mère m'a raconté qu'à cet âge-là, en plus des monstres, je dessinais beaucoup de villes détruites par des tremblements de terre. Ça a été un choc émotionnel et mental qui a fait de moi ce que je suis. Enfant, Donato mate des dessins animés fantastiques japonais. Ado, il s'envoie les VHS des films des 2 David, Lynch et Cronenberg. Pour obtenir son diplôme aux Beaux-Arts de Naples, il décide de faire un film. Mais n'ayant pas les moyens de le réaliser en prise de vue réelle, l'Italien se rabat sur l'animation et met le doigt dans l'engrenage. Je rentrais chez moi et je me disais, comment je pourrais faire de l'animation? Comment fabriquer une table lumineuse? Et pile à ce moment-là, je trouve un pare-brise de Vespa dans les poubelles. Merde, c'est parfait, je la prends. Je mets une lumière en dessous et ça va me faire une table lumineuse. À l'époque, je savais même pas allumer un ordinateur. J'en avais pas. Du coup, j'ai fait des prises de vue avec un appareil photo et je les ai apportées à un technicien qui en a fait une VHS. En 2009, Donato réalise Video Gioco et invente pour le coup une technique d'animation avec des papiers dépliants largement reprises depuis.
Attaché à la touche Do It Yourself, Sansone produit ses films le plus souvent chez lui. Son œuvre, Journal animé, est nommée en 2017 pour le César du meilleur court-métrage. Je suis complètement obsédé par la consistance du corps. Je l'utilise pour exprimer les états d'âme, les émotions, les sensations, qui sont de fait abstraites. Le corps devient une toile sur laquelle je peux peindre ces choses.